1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, le psaume 2 a prophétisé la venue du Messie de Dieu. L'outrage domine les nouvelles. Il y a de la colère et la guerre dans la pensée des gens. Nous avons une parole de prophétie concernant cet outrage. Jésus revient bientôt. Venez au Fils pour que le Père vous reçoive. Venez au Fils pour que le Père vous bénisse. L'un des professeurs de droit les plus respectés d'Amérique, nommé Jonathan Turley, témoignait devant le Congrès et il a dit quelque chose du genre « Tout le monde en Amérique est en colère. Les politiciens sont en colère. Les gens sont en colère. Ma famille est en colère. Mes enfants sont en colère. Même mon chien est en colère. Et je suis en colère. » Et j'y ai longuement réfléchi et j'ai réalisé que ce n'est pas seulement en Amérique qu'il y a de la colère et de l'indignation. Pas seulement en Amérique. De Paris en France à Hong Kong et partout entre les deux, il y a de l'indignation. Et pourtant, ce qui est étonnant est qu'au milieu de tout cela, nous avons une parole prophétique sur cet outrage que je vais partager avec vous ce matin. Car 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ à Bethléem de Judée, le psaume 2 a prophétisé la venue du Messie de Dieu. 1000 ans avant la naissance de Jésus, David a parlé et a invité les gens à croire au Fils de Dieu. Il est né 1000 ans après cela, et pourtant 1000 ans avant sa naissance, David a dit « Venez, croyez au Fils, de peur que le Père ne s'irrite. » 1000 ans avant la naissance de Christ, la Bible a prophétisé la suprématie de Jésus-Christ. À une époque où même 60% disaient qu'il y a plusieurs chemins vers Dieu, que Dieu ne pouvait pas avoir qu'un seul chemin, Dieu a dit par l'intermédiaire de son psalmiste que lorsque Jésus viendra, son Fils, qui a coexisté avec lui avant l'éternité, est le seul, il est le seul chemin. Et vous me diriez, Michael, comment sais-tu que le psaume 2 est vraiment accompli dans le Nouveau Testament en Jésus-Christ? Très simplement. Vous savez que dans cette Église, nous interprétons l'Écriture par l'Écriture. Et dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 24, pour ceux d'entre vous qui prennent des notes, je vais le répéter de nouveau. Acte 4, 24 dit que le psaume 2, qui a été écrit 1000 ans avant la naissance de Christ, est accompli en Jésus-Christ. Dans Hébreux, chapitre 5, verset 5, il est écrit que le psaume 2 a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 27 et chapitre 12, verset 5, proclament que le psaume 2 est une prophétie concernant la venue du Christ de Dieu. Ce qui est merveilleux dans ce psaume, c'est qu'il se divise en 4 parties. Et c'est très clair, comme nous l'étudions, vous le verrez avec clarté. 4 parties. La première partie, vous la verrez dans les versets 1 à 3. Et il s'agit de l'homme qui défie Dieu. J'appelle cela la défiance dans la colère. Ensuite, dans les versets 4 à 6, vous voyez la dérision ahurissante du Père envers ce défi. Et puis, troisièmement, regardez les versets 7 à 9, vous voyez la domination absolue du Fils. Et enfin, versets 10 à 12, vous voyez la capacité du Saint-Esprit à délivrer. Maintenant, voici la Sainte Trinité. La Sainte Trinité est dans ce psaume. La défiance de l'homme dans la colère, comme je vous l'ai déjà dit, elle est partout.
Je vais parler plus à ce sujet dans une minute. Mais le psalmiste demande pourquoi. Pourquoi les nations font-elles rage? Pourquoi complotent-elles et conspirent-elles? Pourquoi conspirent-elles contre le Seigneur? Pourquoi le monde entier est-il dans un état d'indignation? Pourquoi cela? Eh bien, la réponse se trouve ici, dans le psaume 2. La voici. Parce qu'ils croient que les absolus moraux de Dieu sont comme une chaîne autour de leur cou qu'ils veulent essayer d'enlever parce qu'elle les empêche de promouvoir leur perversion. Alors ils essayent de s'en débarrasser. Mais malheureusement pour ceux d'entre nous qui aiment Jésus, ceux d'entre nous qui aiment Dieu, malheureusement pour nous, nous aspirons à ce qu'ils viennent et sachent à quel point Dieu les aime. Nous aspirons à ce qu'ils viennent et sachent à quel point Dieu est bon. Nous aspirons à ce qu'ils viennent et sachent à quel point ces absolus sont beaux et éclairants. Nous désirons ardemment qu'ils connaissent son Fils, qui les a aimés et est mort sur la croix pour leurs péchés. Mais au lieu de la gratitude envers Dieu pour les grâces communes, parce que la Bible dit que le soleil brille pour les justes et les injustes, et si vous regardez les bénédictions matérielles dans ce pays, les bénédictions matérielles viennent sur les justes et les injustes. Au lieu d'être reconnaissants envers Dieu, ils sont en colère. Ils sont fâchés. Ils se rebellent contre Dieu, ils se révoltent contre son amour et ils rejettent son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Romains 1, 25 dit qu'ils connaissaient la vérité, mais qu'ils ont préféré croire un mensonge, car ils ont remplacé la vérité de la parole de Dieu par un mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur. Cette rage et cet outrage atteindront leur apogée à mesure que nous nous rapprochons du retour de Christ. C'était peut-être le cas dans certaines parties du monde, maintenant c'est partout dans le monde, et cela deviendra plus intense à mesure que nous nous rapprochons du retour de Christ. Êtes-vous surpris? Êtes-vous surpris? Voici le mensonge auquel tant de gens ont vraiment adhéré. C'est très triste. Ils se convainquent qu'ils peuvent vivre libres sans se soumettre à Dieu. Deuxièmement, vous trouverez ici dans ce psaume que la deuxième section est la dérision stupéfiante du Père face à leurs défis. La dérision. Maintenant, certaines personnes, des gens dans l'Église, ne veulent pas penser que Dieu s'en moque. Ils ne veulent pas cela, parce qu'ils veulent penser à lui comme au Père Noël. Ho, ho, ho! Vous savez, il est bénin. Ce Dieu est comme un Dieu édenté, impuissant, un mollasson qui devrait juste leur donner tout ce qu'ils demandent, et s'ils ne l'obtiennent pas, ils se mettent en colère contre lui. Bien-aimés, ceci est une fausse compréhension de Dieu. Certes, l'amour de Dieu s'exprime dans sa grâce, non dans sa faiblesse. L'amour de Dieu s'exprime dans sa bienveillance, non dans son impuissance et sa faiblesse. Mais quand ceux qui haïssent Dieu, je les appelle ceux qui haïssent Dieu, défient Dieu, que fait Dieu? Que fait Dieu? La Bible le dit, je n'invente rien, d'accord? La Bible dit qu'il rit. Il rit, le voici, verset 4. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu du pouvoir et de la puissance. Parce que Dieu exerce son autorité sur l'univers, qu'il le veuille ou non. Parce que Dieu règne sur l'univers, qu'il le reconnaisse ou non. Parce que Dieu contrôle chaque événement de l'histoire, qu'ils y croient ou non. Parce que Dieu n'est pas assis au ciel en train de prendre des médicaments ou un antiacide et de dire « J'ai mal au cœur, je ne sais pas quoi faire de ces gens stupides. Ils ne se tordent pas les mains, oh, qu'est-ce que je vais faire? Ils me rejettent. » Non, 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 non. La Bible dit qu'il rit. Il se moque d'eux. Mais bien aimés, écoutez attentivement, car c'est très important.
ce n'est pas un rire agréable. Ce n'est pas un rire joyeux. Maintenant, j'aime rire autant comme tout le monde, d'accord? C'est un rire de dérision. Regardez le verset 5. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur en disant « C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Vous voyez, la défiance colérique de l'homme envers Dieu, la dérision ahurissante du Père face à leur défiance, et troisièmement, la domination absolue du Fils. Versets 7 à 9. La domination absolue. Le Fils de Dieu, dont il a prophétisé, bien sûr, cela commence depuis Genèse 3:15, et partout dans l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi quand des gens disent abandonner l'Ancien Testament, c'est de la folie. Parce que chaque page de l'Ancien Testament prophétise de Jésus. Et ici, 1000 ans avant son incarnation, ici, 1000 ans avant le premier Noël, avant l'incarnation du Christ, il dit « Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré. Aujourd'hui, demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Vous savez, et je sais, qu'aujourd'hui, le nom de Jésus est un chacun pour soi. Tous sont libres de l'injurier, de le diffamer, de le défigurer, de le rabaisser. Tous sont libres de le proscrire de la terre et de le proscrire de la vie publique, et ils le rejettent et le méprisent. Pourtant, 1000 ans avant la naissance du Christ, Dieu a dit de son Fils « Il est mon oint pour le salut de tous, pas pour certains, pour tout le monde. Il est le seul choix, mon choix, pour le pardon des péchés. Il est votre seul chemin vers moi. Il est votre seul chemin vers mon ciel. Il est votre seul chemin, celui qui jugera tout être humain. Pourquoi? Parce que la terre entière lui appartient. Il a acheté la terre par son sang qui a été versé au calvaire. Il a payé pour cela de son sang. Il a pris possession de la terre de Satan qui a été donnée à Satan par Adam quand il est tombé. Parce que Dieu a remis l'acte de propriété de la terre à Adam, et quand Adam s'est rebellé contre Dieu et a désobéi à Dieu, il a par inadvertance remis les actes à Satan. Mais maintenant, Jésus la possède. J'ai une nouvelle pour vous. Jésus possède la terre. Jésus possède tout sur la terre. Jésus possède tout le monde sur terre. Et un jour, tôt ou tard, je pense que c'est plus tôt que tard, du moins c'est mon opinion personnelle, il se montrera. Quelle journée glorieuse cela sera! Et ceux qui l'ont rejeté pleureront, et ceux qui l'ont reçu se réjouiront. Ils se réjouiront, ils seront extrêmement heureux. Ceux qui l'ont rejeté, ils seront dans un état horrible de terreur et de peur. Bien-aimés, c'est la volonté du Père que le Fils hérite de la terre. C'est la volonté du Père. Permettez-moi de vous poser une question. Pensez-vous que Satan le sait? Parce qu'il connaît l'Ancien Testament. Il connaît la Bible. La Bible dit, écoutez ceci, maintenant nous avons des gens qui rejettent la Bible. La Bible dit que Satan croit vraiment aux Écritures et qu'il tremble. C'est beaucoup plus que certaines personnes à l'Église. Il ne tremble pas. Satan tremble. Sinon, pourquoi pensez-vous que dans le désert, Satan a essayé d'offrir à Jésus un raccourci? Un raccourci. Il a dit, je te donnerai cette terre. Je te la donnerai, tu sais que je l'ai prise d'Adam, je te la donnerai, mais je te donnerai un raccourci. Pourquoi ne le prends-tu pas maintenant? Prosterne-toi devant moi et je te la donnerai. Je pense que si Jésus parlait en français, il aurait dit « Décampe, Satan !» Décampe.
aucun raccourci. Elle m'appartient. La terre est à moi. Les actes de la terre sont à moi. Tu les as pris à Adam quand il est tombé dans le jardin, mais je les reprendrai en versant mon sang sur la croix du calvaire. Je les reprendrai par mon obéissance complète au plan du Père. Écoutez-moi, Satan fait la même offre aujourd'hui à des millions de personnes dans le monde. C'est vrai, il propose des raccourcis. Il propose des raccourcis jour après jour après jour. Pourquoi? Pour qu'ils évitent de répondre à l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Tu n'as pas à faire ça. Tu es une bonne personne. Tu as déjà fait assez de sacrifices. Tu es bon et tu as fait beaucoup de bonnes choses. Ce n'est pas vraiment ta faute. Le problème est dans ta famille, la faute est à tes parents. C'est ton entourage qui n'est pas bon. Donc ne t'inquiète pas, Dieu acceptera tout le monde à la fin. Des millions de raccourcis qu'il offre à chacun, à chacun, à chacun. Mais le Père a dit, demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Et il l'a fait sur la croix. Cela ne me dérange pas de vous dire que ce verset me fait passer chaque instant d'éveil, chaque moment d'éveil, à réfléchir, à planifier, à travailler sur comment apporter l'évangile de Jésus-Christ jusqu'au bout de la terre. Cela me motive. Enfin, la capacité du Saint-Esprit à délivrer. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la Trinité. Il est égal au Père et au Fils. Il n'y a pas d'inégalité. Et c'est pourquoi ces jeunes gens, quand ils se disputent mari et femme, vous savez, je dis que c'est comme la Trinité. Il y a l'égalité, le mari et la femme sont égaux aux yeux de Dieu. Ils sont égaux en tout point. Ils remplissent simplement des rôles différents. Et c'est la même chose dans la Trinité. Le Père remplit un certain rôle, le Fils remplit un certain rôle, l'Esprit Saint remplit un certain rôle. Et ce qu'il fait est d'appeler les gens et de leur dire « Tournez-vous vers le Fils ». Il appelle toujours les gens « Croyez au Fils ». Tournez-vous vers le Fils afin que le Père vous accepte. Tournez-vous vers le Fils afin que le Père vous reçoive. Tournez-vous vers le Fils afin que le Père vous bénisse. Regardez les versets 10 à 12. « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux, combien? Heureux tous ceux qui se confient en lui. Vous êtes-vous réfugiés en lui? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire aujourd'hui. Dieu le Saint-Esprit ne prend aucun plaisir à envoyer les gens au jugement. Le Saint-Esprit de Dieu désire que des hommes et des femmes, des garçons et des filles viennent se tourner vers Dieu le Fils. C'est sa plus grande joie. Dieu le Saint-Esprit préfère sauver les gens plutôt que de les condamner à une éternité sans Christ. Le verset 12 peut se lire tout aussi bien, en fait avec plus de précision. Rendez hommage au Fils, de peur que le Père ne s'irrite. Rendez hommage au Fils, de peur que le Père ne s'irrite. En fait, ici, le Saint-Esprit fait trois appels. Premièrement, il fait appel à la pensée. Soyez sages. Puis, il fait appel à la volonté. Servez le Seigneur
avec crainte. Et troisièmement, il fait appel au cœur. Rendez hommage au Fils, rendez hommage au Fils. Abandonnez votre orgueil, abandonnez votre orgueil, abandonnez votre orgueil de peur de périr. Abandonnez votre indifférence avant qu'il ne soit trop tard. Rendez hommage au Fils, car après tout, il vous a embrassé quand il était suspendu à cette croix. Bien-aimés, aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu parle avec grâce et parle dans la grâce. Mais le dernier jour, il parlera avec colère. Il parlera avec colère et fureur. Ne jugez pas les choses par leur apparence temporaire. Aujourd'hui, vous pouvez élever votre vision pour voir au-delà de ce voile et commencer à vivre avec l'éternité en tête. Je vous le promets, cela ne donnera pas seulement un sens à votre vie, mais cela lui donnera beaucoup de sens.